Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, tout dépend de où vous nous suivez en ces moments. Alors je vous dis bienvenue dans votre émission Miracle de Jésus en continu. Alors parce que nous parlons de miracles, Dieu continue à faire de miracles dans nos vies. Et Jésus-Christ qui est le Seigneur ne cesse d'intervenir dans la vie d'hommes, de femmes, de toi et de moi. Et en ces moments où nous parlons, Dieu est là au milieu de nous. Et voilà, nous allons essayer aujourd'hui de comprendre c'est quoi le miracle en fait, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude de confondre le miracle, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le miracle? Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport au miracle? Moi, mon dictionnaire m'a dit, le miracle, c'est la joie. Le miracle, c'est un fait. C'est un fait divin, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une chose merveilleuse. Il y a d'autres même qui parlent de ça en termes de chance, c'est un peu ça. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai voulu savoir si c'est quoi réellement le miracle? Justement parce que beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude de confondre le miracle. Pas confondre où on a l'habitude de mal définir, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se réfèrent aux trucs qui sont vraiment grands, aux choses très grandes, aux histoires grandioses. Parce que les gens pensent que le miracle, c'est les voyages aux États-Unis, c'est les voyages au Canada, c'est les voyages en France, c'est les voyages je ne sais pas où. D'autres pensent que le miracle, il faut rouler carrosse, il faut être véhiculé, il faut acheter un building, une villa, une grande maison. Et c'est ce que beaucoup pensent. Alors moi, j'ai dit que ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça, oui, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est le Dieu de toute possibilité. On ne limite pas Dieu. Dieu est grand, il peut tout faire. Tout dépend de sa souveraineté. Mais je voulais juste qu'on puisse nous faire comprendre que le miracle va aussi dans des petites choses en fait. Vous savez, le Seigneur nous dit, lorsqu'on est reconnaissant dans de moindres de choses, dans de petites choses, le Seigneur nous donne plus. Le miracle. Moi, je pense que, selon la définition, vu que c'est la joie, pour moi, j'ai conclu directement que le rire, c'est un miracle. Comme la servante de Dieu, la prophétesse Ger Deborah a l'habitude de nous dire qu'il faut avoir l'habitude de rire, d'avoir un sourire, peu importe ce qui se passe. Il faut sourire parce que toi, tu ne sais pas en souriant qu'est-ce que tu es en train de dégager, qu'est-ce que tu transmets à la personne qui est là en train de te regarder. Et cette transmission, ça peut être la joie. Et quand ça, c'est la joie, c'est un miracle. Vous savez, il y a beaucoup qui sont là, qui n'arrivent pas à sourire. Il y a des gens qui sont incapables, ils sont nerveux, donc ça se voit même de façon physique comme ça, juste qu'on le voit à travers le corps, parce qu'il est détruit, il est amorti, il a tellement de problèmes qu'il n'arrive pas à s'ouvrir. Et les miracles, c'est aussi le quotidien, la vie que nous menons tous les jours. Vous savez, il y a combien de gens qui sont dans des hôpitaux? Est-ce qu'on doit se les demander? Est-ce que ces personnes n'ont pas d'argent? Toutes les personnes que nous voyons là dans des hôpitaux, ils n'ont pas d'argent. Moi, j'ai dit non. Il y a des gens qui sont friqués, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais leur argent ne leur sert à rien. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas bouger. Ils attendent juste que le Seigneur leur accorde la vie. Oui, la vie est un miracle. Moi, je viens te dire aujourd'hui, toi qui vis, c'est un miracle. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas penser que parce que je n'ai pas peut-être ça, que je ne vis pas le miracle de Dieu. Non, nous vivons tous les jours, anytime de notre vie, le miracle de Dieu. Ces gens-là qui sont dans nos hôpitaux, qui demandent ne fût-ce qu'un bonjour, qui demandent à ceux qui puissent tout simplement s'élever. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'élever. Il faut sungaye à les mains pour à bouger. Seul à zokokate. Et dis-moi, cette personne, quand il bouge, ce n'est pas un miracle, c'est un miracle. Le miracle va au-delà de nos pensées. Oui, ça part même au-delà de notre imagination. Alors, vu que nous parlons de miracles comme vie, de miracles comme ce sourire, nous allons prendre les témoignages de notre frère Christian que Dieu a gardé, que Dieu a épargné à la mort. Lui qui voulait partir, je ne sais pas comment, sans donner signe de vie, pas de maladie, pas quoi que ce soit, mais Dieu l'a épargné dans un accident très grave. Alors suivons ces témoignages. Cité d'Éden. La Bible dit dans Psaume 47:5, le psalmiste dit ceci: je te célébrerai
et je ne manquerai pas à présenter tes hauts faits. C'est-à-dire, je vais te célébrer. En te célébrant, je ne manquerai pas de publier aussi le merveille que tu as fait dans ma vie. Lorsque nous témoignons, nous sommes en train de jeter la honte dans les camps de l'ennemi. Nous lui disons que ce n'est pas toi le plus fort, c'est notre Seigneur Jésus qui est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Acclamons très fort pour le roi des rois. Nous invitons le frère Christian Tchiboui pour son témoignage. Eden City. Et de restauration par le Saint-Esprit de Dieu. Eden City. De restauration par le Saint-Esprit de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bon, nous allons un peu bref pour nous qui musique à ma cité. Je serai bref. Liboso na bino na ko yoki sa Satan na soni car le frère Baudouin veut le dire. Na ko yoki sa Satan na soni. Par devant vous, je me tiens pour faire honte à Satan. Liboso na bino nde na telemi awa na bandai ko kende déjà na libulu ya kufa, mais le Dieu de la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah que j'aime beaucoup, m'a arraché de la mort. Tel que vous me voyez là, j'étais au bord de la mort. Mais le Dieu de la servante J.R. Deborah, la prophétesse J.R. Deborah m'a arraché au bord de la mort. Ezalaki le 6 mai 2020 na banda uta classe natanga na ISP na zui transport na oya pour na culte na biso ya jeudi comme d'habitude. C'était le 6 mai que j'ai quitté l'institut pour venir à notre culte de guérison et délivrance de jeudi. Na matubis oyaka vers magasin pour na kita devant l'école Aurore pour na zwa komoriko na ya culte. J'ai pris les transports en commun pour descendre ici vers Komoriko et me diriger à l'église. Na kitupe na bis normalement na zeli pe batelemisi mituka et je voulais maintenant traverser. Je suis descendu du bus alors que je voulais traverser. Dans l'équipe première bande, nayo se retrouvé na séparateur, na c'est la seconde traversée dans ngambu po na zo chemin na ngana na culte. Après avoir traversé la première bande, que je me trouvais au milieu de la chaussée sur le séparateur. Ngamo natali nzela normal, natali penza roulage à telemisi ba mituka et je me suis dit maintenant na rokio traverser. J'ai vu l'agent qualifié qui a arrêté le véhicule, alors je me suis dit c'était le moment opportun pour nous piétons de traverser. Mais bien aimé, quand on dit que le diable a la raté, azana pour nous combattre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, quand on dit que le diable est en train de tourner autour de nous et il n'est pas distrait, c'est la vérité. Mais quand on a tiré deux premiers pas, subitement, personnellement, je ne voyais pas un véhicule passer. Mais alors, subitement, je me suis rendu compte que j'ai reçu un coup et je me suis retrouvé par terre. Et puis, moi-même, j'ai senti que et quand j'ai tourné les yeux, Nathalie Boye, j'ai déjà nassé et puis ma colonanga nassé à Mutuka, il y avait que ma tête de tigale pembeni. Et se rendre compte, c'est ça Mutuka tout par rapport au koya na mabele. Après m'être touché par terre, je me suis rendu compte que tout mon corps était presque sous le véhicule, il n'y a que ma tête qui était dehors. Et c'est ce jour-là, vraiment ici, nous avons un Dieu vivant. Et ce jour-là, j'ai réalisé que nous avons un Dieu vivant ici à Eden City. Parce que ceux qui chauffeur, moi à Mutulikolo, Alinga Penza a écrasé Nagnoso. Mais j'ai nami Touni et l'on sali que chauffeur a téléma et puis Namoko de mes propres forces na mi si na télémi et non na comprendra phénomène na tétilelo.
il m'a renversé. Je me suis retrouvé en dessous du véhicule. Mais la question que je me pose, c'est que par quel miracle que le chauffeur a freiné, alors que moi j'étais en dessous du véhicule, le temps de sortir est sain et sauf. Et quand je me suis relevé, la ligne a tellement discuté dans le chauffeur en haut, mais j'ai senti à moi, il y a un esprit qui me dit, continue ton chemin, j'étais déjà arraché de la mort. Alors que je voulais engager une dispute avec le conducteur, mais il y a une parole intérieure qui m'a dit, ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà arrangé la situation, il n'y a rien de grave, tu peux continuer ta route. Et jusqu'à présent, depuis ce jour-là, jusqu'à présent, la Sanjo la Kanzambe Tinati. Voilà, nous avons vu ces témoignages. Vous voyez que le miracle n'est pas seulement le visa, le miracle n'est pas seulement ça. Le miracle, c'est tout autre chose. C'est beaucoup de choses en même temps, en fait. Parce que le Seigneur lui a donné la vie, parce que le Seigneur lui a épargné. Lui-même qui dit, il n'a pas compris comment il s'est retrouvé là sur le pneu et comment il est sorti. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Mais le Dieu de la servante Dieu, J.R. Deborah Ewan, lui a fait grâce, il a survécu. Alors c'est ça le miracle, c'est ça le miracle. Dieu est grand, Dieu est vraiment merveilleux et souvent nous ne devons pas limiter Dieu à travers nos pensées. En tout cas, nous devons vraiment éviter cela. C'est pas bien de limiter Dieu, c'est pas bien de dire que Dieu est capable de ça, Dieu n'est pas capable de ça. Dieu peut faire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Non, Dieu est capable de tout, de tout. Et plus souvent, là on s'attend le moins, c'est en ces moments-là que Dieu vient et il fait des choses. Voilà pourquoi on dit ouf, quelque chose de ouf, quelque chose de spontané, quelque chose qu'on ne s'attendait pas en fait. C'est ça aussi. Et le miracle ne vient pas seulement, c'est aussi pas totalement du côté physique, il y a aussi du côté spirituel, des dons que nous bénéficions de la part de Dieu. Oui, c'est un miracle parce que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir ces choses. Alors Dieu nous fait du bien. Nous allons prendre la vidéo de notre sœur qui nous a parlé d'elle qui était amortue. Elle était détruite en fait. C'était une personne qui n'avait pas de joie. Une personne qui voyait tout ce qui était autour d'elle était très mal parce qu'intérieurement, elle était déjà mal. Alors, ce qu'elle dégageait ne pouvait sortir que ça. Mais le Seigneur lui a délivré. Elle a dit, pendant son témoignage, quand on était en train de prier pour elle, chez la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah Ewan, elle a senti que quelque chose en elle était sorti. Comment, on ne sait pas, mais quelque chose est sorti par le miracle de Dieu et elle a été guérie, elle a été délivrée. Le Seigneur lui a délivré des esprits malins, le Seigneur lui a délivré de choses qui étaient en train de tourmenter sa vie. Nous allons suivre son témoignage. Shalom, libota Nzambe. Shalom, peuple de Dieu. Comment on c'est Blandine? Je me nomme Blandine. Nayaka nesika oyo mba liboso na ngai. Tango na ye awa 2h dimanche na ngai susu tango na ye koya. En tout cas Nzambe a visité kingai. Na sala nga ta ba un mois ate. Na sala ta 2 semaines te. Nde na zabu na umeli penza te. Mais o Nzamba sali kati na ngai. Nzamba mama prophétesse J.R. Deborah asali nene koleka na bomoi na ngai. Je viens dire merci et témoigner ce que le Dieu vivant de la prophétesse J.R. Deborah Ewan a fait dans ma vie. Et je suis dans cette église il n'y a même pas un mois. Tant que awa, maman prophétesse J.R. Deborah a bondela ki po na ngai. Tant a bondeli po na ngai à lobby ezaki après dimanche après premier mois. Donc c'était le dimanche du grand changement. A TML boso abi molimo na Nzambe banda ko visiter mutu nyonso ozakati nesika o. La servante de Dieu a dit que le Saint-Esprit circule librement en cet endroit et touche tout un chacun, toute une chacune de nous. Alors là où moi je me trouvais, j'ai senti comme si j'étais emporté par le vent. Je ne me reconnaissais plus.
Après, tant que je suis la peau nangai, depuis mon colon, tant que maman simbi ngai, na oka kilo kola, dans un kilo moko boy na nzoto nangai, kilo moko boy, donc il n'a pas de se sentir sengoté, n'a pas de se kolela kakana kolela, n'a pas de ko kado ki kilo. Tant que maman simba kinga mukolo ana maman prophétesse Gia Deborah, mbala moko na ko ka pepele lokolo mo bimika tinangai. Tant na ke loko bimika tinangai, mbala moko na se sentir pepele, na se sentir sengo, po na zaki ne sengo te. Donc il n'a pas que le corps mouton qui n'a pas charge na nzoto mais si qu'on a commis à l'aise nazana ne sengo makasi donc il n'a pas pepele pour nzambe ya maman prophétesse Gia Deborah donc asimanga 2 fois te une fois kaka hein abondel pour nangai na zu guérison na nzoto langai. Avant je me sentais comme si je portais une charge sur moi et j'avais même perdu la joie. Je me sentais pas vraiment que c'était moi. Et le jour où, quand la prophétesse, la servante de Dieu, a dit que le Saint-Esprit circule, et je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé devant, et après la prière, je me suis senti très légère, et j'ai récupéré ma joie qui me manquait pendant longtemps. Donc na komo mona vraiment na bato bataki ba mitema kilo po basunga kangai te mais lelo bato wana bakomi ko sunga ngai donc nzamba ki asimbi na mitema na bango pena po loko bataki kati na ngai nzamba maman prophétesse Gia Deborah sa longoli yango et longo vraiment na kombo na Yesu ya mi balé na kenda matanga moko boye ezali beka na kancha cha soda monda kufa na kenda matanga wana. Tant on a des camarades à grande sœur nangai. Tant on a comme na matanga to vandi todo solo l'ensemble na baninga. Todo solo le mais un moko bona comme mona lokola comme ko se perdre donc na comme ndenge mususu. Donc na mié bali susu te. Donc na comme ndeni na comme boye ba palpitation hein. Donc ngape na binanga te sko e ko sanga bien te devant baninga. Ndene ko kima bango et taki fallait na matanga na mais esprit nanga échanger. Tokomaki 0 R ngabite fona kende c'est parce que donc on dit pas ça qui est loko moko na kati na ngana bande pe komi e balisusu te na ndenge na ko déplacer na kei et si comme sous place nga moko na telemi na ndela ndo bakanzambe batela ngai na ndenge na ko longwana na zongi na ngape na ndaku na lali. Je me sentais bien, je me sentais pas très bien parce que je sentais comme si j'avais un esprit sur moi. Un jour, j'étais au deuil. Je me sentais que j'étais en train de perdre le raisonnement et la conscience. Et c'était au milieu des gens. Je me suis écarté. Mais tout cela est passé. Tout ce que je ressentais est passé. Maintenant, là, je me sens très bien. Je me sens légère et je me sens dans moi-même. Et mes ouvertures dans ma vie sont palpables. Parce que tout ce qui n'allait pas aussi, maintenant, ça va. Et après le binango lisusu et ko sala nga lisusu na bimi na balaba na ko somba crédit na ko sentir esprit yango lisusu on dirait kaka na dona kweya on dit donc esprit donc il y a ma bé vraiment o ezati kati na nga menga na mieba kité mais nzambe ya maman prophétesse Gia Deborah o azana miso e mona ka partout o likabo nzamba pese yango po asunga ka babiso abatela kalingomba oyo. Je remercie le Dieu vivant de la servante de Dieu, la prophétesse Gia Deborah, pour ce qu'il vient de réaliser dans ma vie. J'ai retrouvé ma joie. Je ne me sens plus avec une charge. Le fardeau, c'est que l'esprit qu'on a mis à moi est dégagé. Depuis que la servante de Dieu a prié pour moi, j'ai repris ma vie normale et la joie est revenue dans ma vie. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ngana eba etenzoka ezaki nango esprit de mort na kitezaki liwande bande ko landa ngai donc ngana koya kaka mkola matanga na koyi pe na kufi mais nzamba mama prophétesse Gia Deborah kaka nenga sembela ki liboko kati na ngai nazwi kimia esprit de mort musika na ngai
bitumba nyonso musika na ngai yo na ekokumisa nzambe wana azwa lokumu. Acclamons très fort pour le Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. C'est très bien. Je suppose que vous avez bien suivi ces témoignages. À un certain moment, il a dit, elle a parlé qu'elle voulait encore tomber. Du coup, elle a invoqué le Saint-Esprit. Parce que ses adversaires, lorsqu'ils sont partis, ils ne sont pas contents. Ils pensaient que c'était leur maison. Après avoir été délogés, 2 jours après, c'est possible qu'ils reviennent. Parce que lorsqu'ils étaient revenus là pour la deuxième fois, c'était vraiment pour l'achever maintenant. Ils ont vu que la maison était propre et ils sont revenus. Si la sœur n'avait pas entretenu sa vie de prière, ils allaient s'installer encore. Ce que je voulais vous dire ici est que ce qui est dans toi est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Amen. Ils viendront toujours te tenter, mais ils ne vont pas te trouver. Parce que tu n'es plus la même personne. Parce que tu as accepté cette transformation. Je voulais partager avec la sœur voulait partager avec nous son témoignage. C'est pour nous fortifier, vous fortifier aussi. Ça, c'est la vie des prières qui se renforce encore par les jeunes. Nous sommes encore dedans dans notre mois de jeûne et prière. Acclamez pour le Seigneur. Voilà, on a suivi ces témoignages. Moi, je dis toujours, c'est vraiment un moment fort. Les témoignages, c'est un moyen pour nous aussi pour fortifier notre foi. Vous savez, souvent, lorsqu'on est fatigué, on est faible, lorsqu'on entend les témoignages, lorsqu'on publie les hauts faits de notre Seigneur Jésus, en tout cas, cela nous réconforte. Cela nous donne vraiment la force et ça nous permet d'avancer. Si on était tombé, on a la possibilité de nous relever pour continuer, pour dire, si le Seigneur a agi dans la vie de tel, il finira aussi par agir dans ma vie. Alors je crois, je reste ferme parce que le Seigneur est le même, il n'a point changé. Vous savez, je suis contre ces gens qui pensent que Nzamba Kala yaba Moïse, Nzamba Kala, non, Dieu est le même. C'est même Dieu qui a frayé un chemin au milieu des eaux, au milieu de la mer Rouge. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, mais c'est Dieu a fait. Moi, je viens vous dire qu'il est le même, qu'il n'a pas changé. S'il a fait hier, aujourd'hui, demain, après-demain, éternellement, il continuera à agir parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est le même. Alors, vu qu'on vient de crier, de publier les hauts faits de Dieu, les hauts faits de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous, nous allons prendre un moment de relaxation. Nous allons nous relaxer avec Eden Music Band. Namba kombo nyonso awana se kombo ki esezalite Namba kombo nyonso awana se kombo ki esezalite Na kombo minganga na kombo
nakomba bandoki nango mabanganga na se na moyo Ombeleki Yesu ezali te oyemba kombo yo kitoko Yesu tika na yembela ye akoki na kembo na bakombo nyonso awana se Ombeleki Yesu ezali te nalobi nakoma minganga nakomba bandoki nakomba banganga na se na moyo Ombeleki Yesu ezali te nakomba bandoki nakomba banganga nakomba banganga na se na moyo Ombeleki Yesu ezali te oyemba kombo yo kitoko tika na yembela ye na bakombo nyonso awana se Ombeleki Yesu ezali te beta maboko kanga lisusu beta mulolo 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 il est Dieu, il mérite ça ce soir Jésus namba kombo nyonso awana se. Voilà, c'était vraiment la joie, tout ça c'est un miracle. Le fait pour moi d'être là devant vous, c'est aussi un miracle, c'est une opportunité. Alors nous vous disons merci vraiment. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, de votre émission que vous aimez tant. Nous sommes déjà à la fin. Alors nous vous invitons, tous les enfants de Dieu, partout là où vous vous retrouvez, vous qui avez déjà cru au Seigneur et ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur, la porte de l'église évangélique internationale Cité d'Éden reste ouverte pour vous tous. Pour vous qui avez besoin de savoir, ça se trouve sur l'avenue Bangala, numéro 4, croisement Ouélé, en diagonale de la Croix-Rouge, à Kitambo, Vélodrome. Alors, cordial bienvenue à tous. Nous disons merci infiniment à notre maman, à la servante de Dieu, à la prophétesse J.R. Deborah Wan pour son encadrement, pour cette opportunité qu'elle nous a donnée d'être devant vous. En tout cas, on lui dit merci du fond de nos cœurs. Merci maman. Nous disons merci à notre superviseur Raoul Chaloué. En tout cas, nous disons aussi merci à toute l'équipe technique des Eden City, de tout ce qui nécessite de faire derrière la caméra. Nous vous disons merci. Et merci à vous. On ne pouvait pas vous oublier. Ça allait être méchant de ma part. Je ne peux pas vous oublier. Alors, merci à vous de rester branchés devant vos écrans, de rester là, de nous regarder. Nous vous disons vraiment merci. On se revoit à très, très, très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse.